Mon nom c'est Frère Gab et je suis chrétien et je suis haïtien. J'ai composé ce son qui est intitulé M'gon lion k'ap veye, qui parle du lion de la tribu de Juda qui est Jésus-Christ qui était mort et ressuscité. Il reviendra nous chercher sous la forme de lion. J'avais mis en tête de faire quelque chose de plus hard parce que c'est la victoire. Lorsqu'on parle de Jésus, c'est la victoire, c'est la gloire. En d'autres termes, un peu de mots. M'gon lion k'ap veye, c'est le son. Je suis un petit mouton, mais j'ai un lion qui est là-haut. La personne que j'étais auparavant, j'ai rencontré Jésus dans ma vie, il a tout changé. Il a tout changé. Il m'a fait connaître des gens formidables, fabuleux, des gens extraordinaires comme Faouz, comme Jacques, comme ainsi d'autres, toute l'équipe de Yanis Records. Et bon, là je peux dire, tout le monde a bien reçu. On se depuis Jésus est dedans, hein, c'est déjà merveilleux, c'est déjà magnifique. C'est simple, il était 7h du soir, un jour une soirée, et j'étais sur Instagram, j'ai vu, il y avait un buzz, il y avait quelque chose de viral, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de monde qui partageait un truc. C'était un pasteur en particulier, alors c'est un pasteur que j'avais vu sur internet, il faisait un peu rigoler, mais écoute, j'ai vu qu'il y avait un chanteur qui chantait, mais je pensais que c'était une parodie. J'ai écouté une fois, 2 fois, 3 fois. Et après 4 fois, j'ai réalisé que c'était une chanson sérieuse. Puis, j'ai kiffé, j'ai aimé. Et je suis tout de suite que c'était un tube. À la seconde près, c'était un tube. Puis, j'ai appelé un de mes potes, c'était tard le soir, c'était Faouz. Donc, je savais qu'il était la personne parfaite pour prendre ma vision pour tous les programmes au niveau international. Donc, Faouz l'a entendu, il l'a kiffé tout de suite. Et puis voilà, aujourd'hui, dans un haïtien, on est équipé. Garanti, ça va être un tube mondial. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette chanson? C'est quoi cet ovni? Je l'ai appelé tout de suite à 22h, 22h30, 22h15 et il me dit oui, c'est un prêcheur haïtien, une chose que je connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler de ma vie. J'ai été vraiment très très séduit par ce que Frère Gab a fait. Donc dans la foulée, ce que j'ai fait, c'est j'ai relayé ce tweet à Emmanuel Perrault, qui est le directeur général du label RCA de chez Sony, qui à 22h30, lui entre 22h30 et 22h45, était avec son épouse et ils ont regardé ce tweet et eux aussi sont tombés sous le charme tout de suite et sa femme lui a fait la réplique très très intéressante. Elle lui a dit: si tu signes pas ce gars, je divorce. Bon bah de là on a signé les contrats, on a fait un scénario, mais quand on est arrivé ici, malheureusement et heureusement, là où on devait tourner 24 heures, un jour et demi, ça nous a duré 4 jours, un peu plus de 4 jours, puisque la logistique ici c'est quand même assez compliqué. On est à l'heure et à l'ambiance des îles du Caraïbe, c'est-à-dire tout doucement le matin et pas du tout l'après-midi. Donc ça a un petit peu compliqué un peu le tournage, mais sinon on s'en est sorti au bout de 4 jours et demi, on s'en est sorti avec un clip extraordinaire, des couleurs extraordinaires, des gens qui sont très très sympas, très réceptifs. Et puis aujourd'hui donc on se retrouve avec une vidéo qui sortira aux alentours du 4-5 juillet sur les ondes et un peu partout dans le monde, et Trace TV qui va le diffuser eux dans Trace TV Monde en exclusivité, puisqu'ils nous ont suivis sur le making of du clip. Et c'est une belle aventure. C'est une belle aventure avec notre ami Jacques Cartier, et Trace TV, Sony et